Le tirage du jour va concerner notre langue française. Alors, langue française parce qu'on se trouve en France, mais la problématique pourrait être la même, je suppose, dans d'autres pays, avec les langues parlées dans ces pays. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, le niveau qui baisse. Je remarque ça dans mon milieu professionnel avec des collègues, donc des gens qui sont adultes, et a priori chevronnés, qui sont bien intégrés à leur milieu professionnel, mais qui font parfois des fautes de français étonnantes, que ce soit de grammaire, de conjugaison, des choses que les gens de ma génération n'auraient jamais faites lorsqu'ils étaient jeunes et apprenaient à lire et à écrire. On nous aurait repris pour des fautes d'accords, par exemple, en genre ou en nombre, ce genre de choses, ou le mauvais verbe employé, qu'il est, par exemple, AIT au lieu de EST, ou EST au lieu de AIT, c'est pas le même verbe. Il y en a un, c'est le verbe être, l'autre, c'est le verbe avoir. Il y a donc des fautes qui paraissent énormes, alors qu'on nous reprenait, lorsqu'on était très jeune, on nous reprenait pour ça, on passait du temps à nous expliquer pourquoi il fallait écrire telle chose et pas telle autre. L'écriture portait un sens, et donc si on changeait la façon d'écrire, eh bien on changeait le sens, c'était pas le même mot, ça voulait pas dire la même chose. Et puis donc on a appris tout ça, même des gens pas forcément très doués, eh bien on comprenait ça et c'est resté. Et les gens de ma génération sont donc très étonnés de voir des fautes aussi énormes se produire chez des gens qui pourtant semblent intelligents. Et on ne voit pas ça seulement que dans le milieu professionnel, on voit ça également, je vois ça de plus en plus dans des articles, alors soit de journaux, soit des articles sur Internet, mais de sites considérés comme sérieux, où il y a parfois des fautes énormes sur des têtes d'articles de grands journaux nationaux. Alors ça pose une question sur la baisse du niveau de langue française. On voit parfois certaines évolutions surprenantes aussi. Alors c'est normal qu'une langue évolue, sans doute, mais lorsqu'on voit beaucoup de fautes qui sont faites de plus en plus souvent, ça peut poser question. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Alors les cartes nous parlent de quoi? Elles nous parlent ici avec la Maison Dieu, on a bien un événement malheureux concernant notre langue française, et puis on nous parle de qui ensuite en lien avec cet événement malheureux? On nous parle des vieux et on nous parle des jeunes. Alors l'événement malheureux, c'est la baisse de niveau. Ce sont les vieux, les vieux comme moi, qui le constatent, qui de plus en plus voient de plus en plus de fautes, et des fautes à la fois de plus en plus énormes et de plus en plus courantes, de plus en plus récurrentes. Ça concerne qui? Ça concerne, avec le battleur, les jeunes. Alors les jeunes, évidemment, ce sont eux qui constituent notre avenir. Évidemment, eh bien, ce sont donc eux qui vont emmener la langue plus loin dans le temps, qui vont emmener la langue française. En carte défavorable ou faible, la force. Ça sert à rien de vouloir s'ériger en garant de la langue française, on pourrait dire en Bernard Pivot d'opérette.
et puis de dire bon sang, mais tout fout le camp, c'est pas normal, il faut les forcer, il faut leur faire faire ceci, cela. Ici, la force est en position défavorable, faible. C'est pas le bon moyen, apparemment, semble-t-il. En carte favorable, on a l'arcane sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose pour laisser la place à autre chose de complètement différent. Alors moi, j'y verrais la fin d'une époque très très longue qui, avec les outils informatiques de maintenant et encore plus avec la dictée vocale, vous savez, lorsqu'on active cela, on n'a même plus besoin d'écrire, même plus besoin de taper les choses, c'est simplement à la voix. On demande à un système informatique ce qu'on veut qu'il nous dise, et puis on peut faire également une dictée, on peut faire ce genre de choses. Eh bien, avec ces systèmes-là, on n'a plus besoin d'écrire, et lorsqu'on n'écrit plus, on perd parfois la forme des mots, la façon de les écrire correctement. Alors, évidemment, toute cette technologie qui est nouvelle, qui, dans l'histoire de l'humanité, n'existait pas avant, qui déboule à notre époque et qui change tout, qui fait qu'on n'écrit plus, eh ben, c'est pas quelque chose qui va disparaître. On ne peut pas désinventer, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, du moins faire qu'une invention disparaisse. Une fois qu'on l'a inventée, une fois qu'on a découvert quelque chose, on ne peut pas remettre la découverte, on ne peut pas la renvoyer dans le néant. Tout le monde sait que ça existe, donc on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est bien une rupture avec tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Une histoire très très longue, l'histoire du langage écrit avec ce qu'on appelait autrefois des scribes, mais également des secrétaires ou toutes sortes de personnes dont le travail était lié au fait d'écrire les choses, de les mettre par écrit. Et donc, c'était des gens qui devaient connaître la langue française sur le bout des doigts, ne jamais faire de faute, et donc écrire tout cela très correctement. Eh bien, tout cela maintenant se perd avec les systèmes automatiques. C'est ce qu'on nous dit. C'est quelque chose qui se perd, c'est fini. Du côté de l'avenir, donc, avec le battleur qui représente les jeunes, ça ne les intéresse pas de savoir ce qui s'est passé avant. Contrairement à nous, les vieux, qui avons une mémoire, qui nous souvenons qu'on a appris à lire, à écrire, et pour nous, on a été formaté de cette façon. Pour nous, c'est comme ça que la langue fonctionne. C'est pas une suite de sons mis au hasard, mais chaque son correspond à un mot qui a un sens et qui s'écrit de telle façon, qui porte tel sens, et si on l'écrit différemment, il porte un autre sens. C'est ce qu'on nous a appris, et pour nous, c'est un système cohérent de langage. Eh bien, pour les jeunes, non. Les jeunes de demain, pour eux, non. C'est tout simplement quelque chose qu'ils entendent, des sons, et puis ces sons, eh bien, ils peuvent être écrits comme on le voit avec le maths, hein, ensuite, ici, le maths qui nous parle d'originalité, de choses qui peuvent dérouter. Eh bien, ils ont une idée tout à fait originale de la langue française. Sans doute, ils ne vont pas se la représenter comme nous, comme un système qu'il faut apprendre, dont il faut apprendre le fonctionnement, la logique, pour pouvoir l'utiliser correctement. Pour eux, non, c'est pas du tout ça. En tout cas, ça ne sera pas du tout ça a priori. Ce sera vraiment des sons, une convention de sons qui veulent dire telle chose, et puis après, on en fait ce qu'on veut. Avec le maths, chacun en fait ce qu'il veut. C'est plutôt comme ça qu'ils vont voir la chose. Avec le chariot, on peut penser que malgré tout, ça ne posera pas autant de problèmes que nous, les vieux, on peut le penser. On se dit, bon sang, mais si ils ne savent plus ce qu'ils racontent, lorsqu'on ne saisit plus le sens d'un mot, lorsqu'on l'écrit de travers, lorsqu'on l'écrit n'importe comment, c'est qu'on ne comprend pas le sens. Donc, ils écrivent n'importe quoi, ils ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Pour nous, c'est très logique.
Si on ne fait pas les choses correctement, c'est qu'on ne les comprend pas. Pour eux, apparemment, non, ça sera une autre logique que la nôtre. Et avec le chariot, la carte du chariot est assez positive pour eux. Elle peut laisser penser qu'ils s'en sortiront. Avec leur autre logique, ça fonctionnera quand même. Ok. Concernant la langue française qui semble bien malmenée par les jeunes, alors ils ne sont pas aidés, on pourrait le dire, par la technologie qui de plus en plus fait qu'on écrit de moins en moins, on voit de moins en moins des choses écrites, c'est de plus en plus quelque chose d'oral, on va écouter des gens parler, on va dicter quelque chose, mais on écrit de moins en moins et encore moins à la main, bien sûr. Ce qui fait que les formes, ça peut être les formes de conjugaison ou la grammaire ou les accords des mots, eh bien tout cela se perd avec les jeunes générations et les anciennes générations comme moi ouvrent parfois des yeux écarquillés à la lecture de certaines choses qui pour nous ne veulent rien dire parce qu'elles ne sont pas écrites correctement. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de notre langue française? J'interroge mon oracle de la peinture. Que peuvent suggérer ces cartes? Du côté du passé ou de l'origine de la situation actuelle, on a cette carte de la Joconde. Alors le propre de la Joconde, c'est qu'elle a un sourire étrange. On ne sait pas si c'est un petit sourire un peu pincé, un peu contenu, ou si la personne qui a servi de modèle se retenait de rigoler. C'est un peu un sourire qui est entre deux. C'est une partie du charme et du mystère de ce tableau. Alors moi, j'y verrais du côté du passé les gens de ma génération qui ont eu un côté à la fois un peu attristé et en même temps un peu amusé devant certaines fautes énormes, parfois dans des titres d'articles par exemple, ou alors dans le travail, des communications de personnes importantes dont on suppose qu'elles sont intelligentes et cultivées, et qu'on voit faire des fautes énormes parfois. On ne sait pas trop si on doit en rire ou en pleurer, ce qui correspond bien à l'expression ambiguë de la Joconde. Alors pour le présent, on a cette carte, cette image inspirée par le tableau La Nuit étoilée de Van Gogh. La nuit, eh bien, c'est un passage assez sombre, forcément. La lumière n'est plus là. Il semblerait que la lumière ne soit plus sur la langue française, sur la beauté, la qualité de cette langue. C'est un peu délaissé. On cherche de nos jours à être plus efficace. On s'attarde beaucoup moins sur la poésie de la langue, sur sa beauté, sur sa forme, sur on pourrait dire la mélodie de ses mots. Eh bien, tout ça, c'est laissé un peu de côté. On cherche maintenant tout simplement à communiquer de façon efficace. Et si on fait une faute, on considère que c'est pas très grave à partir du moment où la personne en face comprend le sens de ce qu'on voulait dire. Alors évidemment, du point de vue linguistique, en revanche, c'est très grave puisque ça veut dire qu'on ne sait plus trop ce qu'on écrit. C'est un peu la nuit de notre langue, de la langue française. La carte qui suit n'est pas optimiste pour l'avenir proche. On y voit cette image inspirée par le tableau de Géricault, Le radeau de la Méduse, qui nous parle d'un naufrage. Alors, est-ce que c'est le naufrage de notre belle langue française ou est-ce que c'est le naufrage d'une génération à laquelle, grosso modo, on a dit on va pas passer trop de temps à vous embêter avec le français. À partir du moment où vous arrivez à écrire quelques trucs et puis qu'on vous comprend, c'est bon, ça ira. D'où le naufrage évidemment du niveau de français.
On conjugue des adjectifs, on fait n'importe quoi avec les accords, on remplace des sons, certains sons sont écrits phonétiquement, etc. On ne sait plus du tout la valeur, la place, la fonction des mots. Bref, c'est un naufrage. En carte défavorable, le baiser de Judas. Le Judas, c'est celui qui est censé être un ami, c'est celui qui est censé pouvoir aider, mais qui en fait trahit, fait l'inverse, joue en défaveur. Alors moi, j'y verrais tout l'appareil éducatif, on pourrait dire ça. Le système scolaire qui est censé apprendre aux enfants à parler français. Alors, parler et écrire français, mais pour cela, il faut aussi comprendre comment fonctionne la langue, d'où normalement un apprentissage de la grammaire, de la conjugaison, des conjugaisons, etc. Mais il semble que cette institution trahisse un peu cette mission. En carte favorable, cette carte de Circé, Invidiosa, inspirée par un tableau de Waterhouse. Alors on y voit une image un peu fantasmée, un peu irréelle de Circé, donc censée être une magicienne. Alors la magie, ça pourrait être la technologie qui, de nos jours, prend le dessus. On ne fait plus l'apprentissage des choses, on n'apprend pas comment ça fonctionne, on ne se donne pas la peine de passer du temps à écrire, à regarder où on a fait des fautes, à se corriger, à comprendre pourquoi on a fait une faute, pour la fois d'après se dire « mais non, là c'est telle logique, donc ça doit s'écrire de cette façon ». On ne fait plus du tout tout ça maintenant, on s'en remet à la magie de la technologie qui fait tout pour nous. Et c'est comme ça qu'on perd la compréhension. Alors c'est la technologie qui fait tout le travail en fait et qui répare nos fautes en quelque sorte, avec des correcteurs automatiques. Alors du côté de l'avenir, donc avec le radeau de la Méduse, on voit un niveau qui baisse de façon catastrophique puisque le radeau de la Méduse évoque un naufrage. On a ensuite cette carte des boîtes de soupe Campbell, inspirée par le tableau d'Andy Warhol, où on y voit une reproduction d'un même article de production de masse, un article produit en masse, qui est reproduit ici, mais sur chaque reproduction, il y a un détail qui change. En fait, chaque image reproduite n'est pas tout à fait la même que la précédente, alors que c'est pourtant censé être le même produit. Alors moi j'y verrais le côté industriel de la société dans laquelle on vit maintenant. Il n'y a plus du tout de poésie, on cherche l'efficacité, l'organisation. Et la langue sert simplement à communiquer des informations, peu importe sa forme, peu importe les sons, etc. Alors la carte qui suit, elle, en revanche, est beaucoup plus optimiste. Cette image est inspirée du tableau La route en Provence de Cézanne. On y voit au contraire un environnement qui n'a rien d'industriel, mais au contraire, qui est, j'allais dire presque intimiste. Alors, il ne faut peut-être pas exagérer, mais qui est un peu bucolique, qui évoque le sud, qui évoque justement une certaine poésie des paysages, quelque chose, en tout cas, on pourrait dire à dimension humaine. On voit une petite maison, on voit des arbres, la nature, et en fait quelque chose de beaucoup plus humain qu'une société industrielle bétonnée. Ici, on a tout l'inverse. Alors ça pourrait pouvoir nous dire qu'à l'avenir, mais pas maintenant, un peu plus tard, on reviendra avec la langue française à une dimension plus humaine. On sortira du côté froid
qui est simplement communicant, on veut juste communiquer des informations, échanger des informations, on reviendra à quelque chose de plus poétique et de plus humain. C'est ce que je vois dans cette carte-là en tout cas, et c'est plutôt optimiste, même si ça n'est pas pour maintenant. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.